Et on se retrouve donc avec le docteur Cossard. Docteur Cossard, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objet de vos recherches? J'essaie de comprendre comment l'hippocampe se construit au cours du développement du cerveau. Donc quelles sont les grandes étapes qui petit à petit permettent au réseau de neurones de l'hippocampe de fonctionner. L'hippocampe n'est bien entendu pas dans la mer, mais dans le cerveau, et il permet de se repérer dans l'espace, mais aussi de se souvenir des événements de notre vie. Mais plus encore que la fonction de l'hippocampe, c'est le développement de son réseau neuronal qui intéresse le docteur Cossard. Et vous allez voir que le cerveau, il ne nous a pas attendu pour fonctionner. Alors il y a plusieurs étapes dans le développement de l'hippocampe, comme de n'importe quelle structure cérébrale. On a d'abord les neurones naissent. Donc il y a une phase qu'on appelle de neurogénèse, où les neurones se forment. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que n'importe quelle structure cérébrale se développe en étant active. Donc avant de commencer à interagir avec le monde, notre cerveau a cette activité interne assez massive, beaucoup plus importante finalement que l'activité cérébrale adulte, qui lui permet de faire les bonnes connexions, d'éliminer les neurones qui ne sont pas utiles ou qui sont mal développés. Donc finalement, vous vous rappellerez de cette interview différemment, les uns les autres. On aura tous un souvenir différent, et les réseaux qui nous permettent de nous souvenir, ils sont issus de programmes développementaux très précoces au moment où vous étiez dans le ventre de votre maman. Donc, si je comprends bien, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, des neurones se sont créés et sont arrivés à maturité à mon premier gazouillis. C'est l'observation de cette période qui permettra à terme de mieux comprendre les raisons de leur dysfonctionnement. Alors concrètement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord comprendre ce qu'on appelle les maladies neurodéveloppementales, comme l'épilepsie, l'autisme, le retard mental, la schizophrénie. Donc toutes les maladies pour lesquelles un défaut de construction des réseaux de neurones au cours du développement a été évoqué comme une cause de la maladie. Donc ça, c'est une des conséquences, enfin des applications de nos recherches. Une autre application à laquelle on pense peut-être moins de notre recherche, c'est comme on s'intéresse au circuit de la mémoire, les découvertes que l'on peut faire, j'espère qu'on sera amené à faire, peuvent aussi aider à comprendre l'apprentissage. Donc comment on apprend, comment on retient les choses, et peut-être à donner des pistes pour essayer de corriger aussi des défauts de mémorisation, par exemple. Dites-moi, ces neurones-là, ils vous surprennent? Ah bah oui, tous les jours. Les neurones, ça c'est vraiment je pense que, donc, comme je vous l'ai dit, je suis matheuse, physicienne de formation, et quand j'ai commencé à regarder le vivant, et alors le cerveau en action dans le vivant, il y a de quoi être vraiment étonné, surpris tous les jours. Et si vous avez à côté de vous, là, un petit neurone, là, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que j'étais ravie de l'avoir rencontré et qu'il faut qu'on continue à faire plus ample connaissance, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il me cache.